On est chaud, faut que ça pêche vite, il est tôt encore. On est arrivé là à l'instant sur ce plan d'eau. C'est un plan d'eau qu'on connaît super bien avec Julien parce qu'on le pêchait quand on était petit. Et là on va se dépêcher d'aller mettre les cannes à l'eau. On vous expliquera un peu plus le thème de la journée. Ça va pêcher encombré, ça va pêcher fort. T'es chaud Julien? Franchement je suis chaud ouais. Mais je suis chaud aussi pour une petite sieste aux alentours des 10 heures. C'est vrai qu'il a fait une nuit blanche Julien parce qu'il a travaillé toute la nuit. Donc on va se dépêcher de mettre les cannes et puis on se retrouve juste après. Donc là juste ici on le voit pas forcément très bien mais il y a un arbre immergé qui est couché dans les herbiers. Puis là on va pêcher juste derrière en fait. À la limite des voilà, herbiers quoi. C'est ça. Ouais, fiche les gars. Fiche? Ouais. Ça a pas l'air bien gros. Bon, la seule canne qui était pas en bordure quoi. Ouais. C'était la canne bonus. La seule canne en plus, je t'ai dit, j'y croyais le mieux sur celle-là. Canne bonus en pleine eau comme je. C'est beau ou? Bon, je sais pas, il y a les herbiers donc. Mais bon, vu le départ, comment ça a fait, je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Comme si c'était un petit poisson qui peinait à déplacer le plomb. Toujours pas vu de fiche? Non. Ça a pas l'air très gros. Ah, je sais pas, elle plie quand même pas mal. Ouais. C'est lourd, mais c'est qu'il y a les herbiers. Ouais, on est faussé en fait par les herbiers. Pas tant le poisson que ça, tu vois. Oh, putain. Le mec, t'as vu la taille de la commune? Ah ouais, elle est minuscule quoi. Oh. Elle fait 500 grammes quoi. Bon, c'est toujours un poisson, mais. Ouais, c'est sûr. Là... On s'attendait pas à si petit quand même quoi. Elle ramène la salade, c'est cool. Ouais. Après, c'est pas étonnant, on amorce avec beaucoup de particules. Les premiers poissons qui rentrent sur le coup quand on amorce avec du très fin comme ça, c'est souvent des petits poissons. Du coup, on la voit même pas. Elle est cachée sous la salade quoi. On n'a pas l'habitude de faire des communes ici, mais alors des petites en commune. Franchement, c'est parfait. Ouais. Ouais, piqûre parfaite. Ça, c'est quand même le gros avantage de ces présentations équilibrées. Punaise, elle risquait pas de se décrocher. Hop. Ouais, le petit poisson, mais bon, ça fait de la touche, ça fait de l'activité. Donc... Ouais, c'est les premiers poissons qui rentrent sur le coup, c'est. Ouais, voilà. C'est un peu normal quelque part. On bon, espère ouais. toujours plus, mais. Il faut tout pour peupler un plan d'eau de toute façon. Exactement. Allez hop, on va pas la regarder plus longtemps. Bon Louis, là t'oublierais pas une petite étape primordiale? Là, je vais amorcer, ouais, puis je vais pas l'oublier parce que c'est important de mettre la sardine. La sardine ou n'importe quoi, en fait, quelque chose qui retienne la canne. Et donc là, en l'occurrence, on utilise un gros fluoro en 70 centièmes avec une sardine tout simplement. On peut faire ça avec une corde, on peut faire ça avec n'importe quoi. Le tout, c'est que la canne soit sécurisée pour pas qu'elle parte à l'eau tout simplement sur un départ. Et que le poisson puisse tirer en attendant qu'on vienne ferrer malgré notre frein serré. Il y a plusieurs façons de le faire, il y en a qui l'accrochent au talon, moi je viens l'accrocher juste derrière le moulinet comme ça, tac, un gros fluoro, 2 boucles, la sardine que je viens planter au pied du moulinet de façon assez inclinée pour que quand ça tire tout simplement la sardine s'enlève pas de la terre et il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Et puis c'est évite de faire une petite canne à l'eau quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est toujours mieux, c'est plus sécurisant. Le départ de la viscane. Encore la canne que Louis appelle la canne bonus. Mais c'est vrai. Mais moi que j'ai appelé la sauveuse. Ça aide pas quoi. Ouah. Oh si, ça a l'air plus joli.
Oh non, c'est un pins encore. Genre aussi grosse que la tienne, je te jure. Mais non. Je te jure. Bon bah elle est repartie plus vite que prévu. Ouais. Elle s'est décrochée au moment où j'allais la prendre pour justement la décrocher, donc tant mieux, elle est repartie. Encore un tout petit poisson quoi. On comprend pas trop pourquoi. C'est les petits qui sont actifs, qui sont sur l'amorçage. Et là on a ramené j'ai ramené un. Avec la carpe là, j'ai ramené toute une. Il y a une ligne, ouais, on va voir ce qu'il y a au bout. Ouais. C'est juste de la bannière, ouais. Ouais. Mais bon, c'est toujours ça d'enlever de l'eau, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ok. Ok, bon bah. On va lancer la canne. Ouais. Comme l'évoquait Julien tout à l'heure, c'est vraiment super important de mettre la bobine en bas, comme ça c'est pas juste un effet de style pour que ça fasse joli, mais c'est pour éviter de tordre votre axe. Après c'est comme vous voulez, mais vu la violence des départs en bordure comme ça... Départ. Les fiches. Putain mon gars, j'ai une goutte au nez. Oh, je sors plus ma jambe droite. Oh, putain. Ah mais j'ai... Voilà. Ça a l'air plus joli. Ouais. Oh, mon gars, c'est un truc de ouf comme ça se tank. Attention aux roches. Ça a l'air plus joli ou pas? Oui, oui, c'est plus joli. Putain, c'était que. C'est coucou. Yes. Enfin un vrai fiche quoi. Ça c'est cool. Oh, ça fait depuis ce matin qu'on essaye de faire un départ sur la bordure. Il n'y a que la canne de plein eau qui donnait quelque chose. Et deux tout petits poissons, donc on était un peu déçus. Et là du coup c'est cool, ça s'est réveillé. Julien a fait une petite sieste et petit réveil en douceur par un départ. Un joli poisson, ça fait quoi, un bon 8 kg? Ouais, je pense. Donc c'est cool. Haras des herbiers, donc du classique qui marche bien. Ça vaut vraiment le coup de pas négliger les bordures, quoi. Voilà un joli poisson. Franchement à l'image de ce petit plan d'eau. Ouais. Pure souche. En bordure. Ras des herbiers. Ouais. Ras des herbiers, ouais. Pas de secret. Bah elle a pas non plus fait un énorme départ, elle allait direct se loger dedans quoi. Ouais. Mais super cool. Bon alors Louis, comment réussir un coup rapide? Bah écoute, c'est la grande question du jour. Les coups rapides, c'est des pêches qu'on adore tous les deux, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps entre les études et le boulot. Et je pense que la première chose qu'on fait quand on fait un coup rapide, c'est choisir un plan d'eau dans lequel on a vraiment confiance, un plan d'eau qu'on connaît vraiment bien. C'est vraiment important pour aborder la pêche en toute sérénité, en confiance, parce qu'un coup rapide, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'heures de pêche. Il faut qu'on arrive et qu'on sache où pêcher, comment pêcher, et qu'on sente la pêche en fait, tout simplement. Ensuite, je pense qu'il y a une grosse part de réussite par rapport aux appâts. Faut pas se perdre dans la diversité des appâts que vous pouvez détenir quoi. Faut repartir sur un ou deux appâts maximum, sinon on perd du temps et du coup on est plus efficace. Donc ouais, départ. Wow. Putain d'écrou. T'as cassé non? Putain, non j'ai des crocs. Non. Le détecteur était éteint. Ce départ de fou. Ouais, c'était furieux. Pourtant, je peux te dire que j'ai pas réfléchi. Putain. Ouais, On va reprendre nos esprits là. Ouais. Je viens de décrocher sûrement un beau fiche parce qu'il y a eu un départ de malade, on avait oublié d'allumer le détecteur, enfin bref.
C'était une sacrée aventure, c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça, c'est la joie des coups rapides, ça amène plein de surprises. Ouais, mais bon, fait chier quand même. Ouais, ça fait quand même chier, on est d'accord. Alors pour la partie appât, ouais, faut vraiment partir avec des appâts de confiance. Donc pas se casser la tête à emmener 50 000 choses et perdre du temps à choisir quoi que ce soit. Donc prenez un appât voire 2 appâts dans lesquels vous avez vraiment confiance, pêchez avec un montage efficace et avec lequel vous avez l'habitude de prendre du poisson, pêchez des spots où vous avez l'habitude de prendre du poisson également et surtout amorcer très léger quoi. Ça sert à rien d'amorcer lourd puisque quand on amorce lourd les poissons forcément vont mettre du temps à rentrer et nous on n'a pas le temps pour ça quand on est là pour un coup rapide. Donc c'est de la pêche en spot, on appelle ça la pêche en spot, ouais, la pêche en assiette, qu'on accompagne généralement d'une pêche au stick. Donc en fait on met un stick sur notre hameçon, sur notre bas de ligne. Ça permet non seulement d'avoir une quantité d'appât très attractif et très restreinte vraiment sur notre montage, donc ça c'est intéressant en pêche rapide parce que les poissons détectent tout simplement très vite notre rêche, mais c'est aussi très, très intéressant pour éviter qu'à la descente du montage au fond de l'eau en fait que l'hameçon accroche des feuilles, des particules, des herbiers. Des herbiers en l'occurrence comme aujourd'hui. Aujourd'hui on pêche en fait très proche des herbiers. Il faut savoir qu'on prend l'habitude de pêcher des zones encombrées en fait généralement sur les coups rapides parce que c'est des zones de confort pour le poisson, les poissons s'y nourrissent, les poissons y sont bien, donc c'est généralement des zones de bordure et c'est très intéressant de pêcher ça sur les coups rapides. Il n'y a pas besoin de sonder tout ça, on sait qu'il y a du poisson à proximité. Voilà. Exactement, il y a toujours vraiment un poisson à faire. C'est ce qu'on applique généralement à chaque fois qu'on fait un coup rapide. Ouais, c'est ça. Nous c'est une pêche qu'on adore. Voilà, aujourd'hui c'était une pêche d'herbier. Bon, c'est adapté des fois c'est des arbres immergés. Vraiment par rapport à la saison, on a plutôt privilégié les herbiers puisqu'on sort tout juste de l'été, donc il fait encore chaud, donc les poissons ont besoin quand même de pas mal d'oxygène, donc ils longent quand même pas mal les herbiers et franchement faut pas hésiter à y aller à l'instinct, c'est vraiment ce qui marche le mieux quoi. Et puis faut pas hésiter à faire des coups rapides tout simplement parce que c'est là où on a eu nos meilleures surprises quoi. C'est pas sur nos grosses sessions et tout, et la carpe ça se tient pas c'est toujours lors d'imprévus qu'on a les meilleurs résultats, donc après le boulot, entre deux cours. Et d'ailleurs en parlant de ça, nous il va pas falloir qu'on tarde parce que justement on a du pain sur la planche, là c'était juste un coup rapide. Donc franchement pour ceux qui ont l'habitude d'aborder ce type de pêche, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires pour compléter un petit peu la vidéo. Si vous avez des conseils, des astuces à donner, c'est toujours bon à prendre pour tout le monde. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était bien cool, nous on s'est bien amusés. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez suivre nos aventures. Voilà, c'était un plaisir pour nous de pêcher, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus ici et qu'on n'avait pas pêché ensemble, donc c'était vraiment cool. Ça fait du bien de revoir un peu de carpe. Allez, à plus les gars, et les filles d'ailleurs, salut. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then.